débarquent donc et détruisent des navires norvégiens qui veulent leur interdire l'entrée. De là, l'inoubliable saillie de Paul Reynaud, La route du fer est coupée. Jaloux de leur neutralité, les Norvégiens disposent d'une marine de guerre, plutôt vétuste. Elle se sera envoyée par le fond dès le début des affrontements. Tout commence le 16 février 1940, quand la Wehrmacht, navire auxiliaire du cuirassé de poche Graf Spee, qui transporte 299 prisonniers anglais, se réfugie dans le Josefsfjord pour éviter d'être pris par la Royal Navy. Il y est poursuivi par le HMS Cossack du capitaine de vaisseau Vian, qui viole la neutralité de la Norvège et au nez et à la barbe de sa marine, s'empare de la Wehrmacht et libère les prisonniers. 6 marins allemands sont tués dans l'action. La neutralité de la Norvège est donc illusoire et les Allemands interviennent le 9 avril 1940 et se rendent maîtres de Narvik et des principaux ports danois et norvégiens. Le commandement allié décide que la destination du convoi à bord duquel sont embarqués les hommes de la 13e demi-brigade de montagne de la Légion étrangère sera le port de Narvik. Notre lieutenant-colonel nous l'a rappelé, l'importance stratégique de cette bataille, couper la route du fer et l'alimentation de l'armée allemande. Tout a commencé pour la Légion à Sidi Bel Abbès. Pouvait-il en être autrement? Le 20 février 1940 est constitué un bataillon de type montagne à partir des unités stationnées en Algérie. Parallèlement, un autre bataillon de même type est formé à Fès avec des légionnaires des garnisons marocaines. Avant la fin du mois, il est donc décidé que ces deux nouveaux bataillons seront réunis au sein d'un même corps et que celui-ci prendra le nom de 13e demi-brigade de montagne de la Légion étrangère. Et voici donc les familiers du désert, promis au froid et à la glace. La 13e est affectée à la division légère du colonel promu général Bétoir, qui comprend déjà 2 demi-brigades de chasseurs alpins, comme l'a rappelé le lieutenant-colonel Martin, ainsi qu'une unité de volontaires polonais, direction Brest. Et la première étape de cette bataille, c'est quand même, il faut le rappeler parce qu'elle figure sur le drapeau de la Légion, c'est Bergvik. Bergvik qui a permis l'arrivée sur Narvik.